Une nounou émouvante révèle l'oubli inacceptable d'une fille envergée par sa mère millionnaire, le vent froid de Belleville souffle dans les ruelles étroites, emportant avec lui les rires et les cris colorés du marché. Au milieu de ce tumulte, Clara, une nounou de 30 ans au cœur immense, se bat contre les remous de la vie, chaque jour, pour apporter un peu de bonheur à Chloé, la fille d'Isabelle, une mère millionnaire à l'esprit rigide. Chloé, âgée de 10 ans, est prisonnière d'un monde luxueux mais étouffant, où chaque sourire s'accompagne d'une exigence insoutenable. Clara, je veux danser comme les filles de la télé, murmurait Chloé, un soir, les larmes aux yeux. Clara sentit son cœur se serrer tant elle voyait en elle l'enfant qu'elle avait été, désireuse de liberté. Elle se souvenait de cette époque où jouer à la poupée remplissait ses journées, non les pressions d'une mère distante. Leur conversation était entrecoupée de silence, de tristesse partagée. Alors que les jours passaient, la complicité de Clara et Chloé se renforçait, chaque éclat de rire, chaque regard échangé, devenu un précieux trésor, un refuge. Mais le fossé entre leurs mondes s'élargissait. Isabelle, indifférente aux rêves de sa fille, ne voyait que des résultats, des médailles, des performances spectaculaires qui lui apportaient la fierté qu'elle désirait tant. Clara, elle, savait que ses attentes écrasaient Chloé. Un jour, Chloé annonça avec des yeux brillants qu'elle allait participer à un concours de danse. Clara comprit tout de suite les enjeux. « Je dois gagner, Clara. Maman doit être fière de moi. » La pression se lit sur son visage juvénile, et Clara eut l'impulsion de tout interrompre pour protéger son innocence. Elle se remémora son père, ses sacrifices silencieux, sa lutte pour un avenir meilleur. Le jour du concours, Clara savait que quelque chose n'allait pas. Elle entendit les murmures des gens, leurs jugements précipités, et accompagna Chloé en coulisses. La musique commença, mais dans le regard de Chloé, Clara vit la peur. L'effondrement de l'enfant, perdu sous les projecteurs, fut un choc. Le regard déçu d'Isabelle déchira le cœur de Clara. C'est en était trop. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Chloé pleurait dans les bras de Clara, et soudain, la nounou prit une décision radicale. Chloé, écoute-moi. L'important, c'est d'aimer ce que tu fais. N'attends pas que ta maman soit fière. Sois fière de toi, avant tout. Les mots, si simples, résonnèrent comme un écho dans l'âme fragile de l'enfant. Les yeux de Chloé s'illuminèrent dès un nouvel espoir. La nuit tombait sur Paris, et alors qu'elle se tenait devant la fenêtre, le cœur serré, Clara savait qu'elles avaient fait un pas vers une vérité indéniable. Dans cette ville, illuminée par les rêves brisés et les espoirs éphémères, elles allaient devoir trouver leur propre chemin, ensemble. Comment se libérer des chaînes invisibles de l'argent et des attentes, alors que tout semblait si lourd? Une question flottait dans l'air, leur avenir suspendu dans le noir, attendant désespérément leur prochain mouvement. Clara resta debout, l'esprit tourbillonnant de pensées tumultueuses, tandis que Chloé s'accrochait à son bras comme si sa vie en dépendait. Le poids de la pression sociale, des attentes maternelles, mais aussi des rêves des enfants s'entrechoquaient dans le cœur fragile de l'enfant. Clara inspira profondément, déterminée à ne pas laisser cette nuit se terminer sur une note de désespoir. « Que dirais-tu de danser ensemble ?» proposa soudain Clara, une idée lumineuse jaillissant dans son esprit. Chloé, surprise, leva les yeux vers elle, l'incertitude se mêlant à une lueur d'espoir. « Comment ça ?» demanda-t-elle, la curiosité piquée. « Oui. Juste nous deux. Oublions tout ce qui se passe là-bas. Je veux que tu te souviennes de la danse comme un plaisir. Pas comme une compétition. » Elle tendit la main à Chloé, qui, après un instant d'hésitation, la prit. Leur danse débuta timidement dans le salon vide, le parquet résonnant sous leurs pas. Clara se mit à bouger doucement, ses bras s'étendant comme des ailes, l'invitant à suivre le rythme. Chloé, d'abord hésitante, laissa finalement son corps s'abandonner au battement d'une musique imaginaire. Elle tourna, rit, puis se mit à imiter Clara, son visage s'illuminant peu à peu. « Regarde. Je suis comme les filles de la télé. » s'exclama-t-elle, merveilleusement joyeuse, tout en exécutant une pirouette maladroite mais pleine d'énergie. Clara n'avait jamais vu Chloé aussi vivante. Ce moment,
loin de la pression et des attentes, la remplissait d'une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Mais, soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. Isabelle entra, son regard dur balayant la scène. « Que faites-vous ? C'est inacceptable. Toujours à jouer au lieu de travailler. » Le ton de sa voix était celui d'un coup de fouet. Chloé s'immobilisa, le sourire effacé, tandis que Clara se tenait entre elles, le cœur battant. « Isabelle, attendez. Laissez-la respirer un moment. Elle a besoin d'un espace pour être elle-même, pas juste un propre pour votre image. » Clara s'efforça de ne pas laisser la panique l'envahir. Chaque mot qu'elle prononçait était un appel à la raison, une tentative de sauver l'innocence de cet enfant. Isabelle balaya les mots de Clara d'un geste de la main. « Ce sont des excuses. Le succès est ce qui compte. Sans ça, que sera-t-elle dans la vie ?» Clara sentit un frisson d'effroi parcourir son dos. La réalité de la mère, fermement ancrée dans ses valeurs, menaçait de replonger Chloé dans l'angoisse. Clara, pourtant, était déterminée. Peut-être que la vie ne consiste pas seulement à gagner, Isabelle. Peut-être que la vie est aussi faite pour rêver, pour explorer et pour être heureuse, dit-elle, la voix tremblante mais forte. Chloé regarda sa mère, cherchant une lueur de compréhension, une étincelle d'amour et d'acceptation. Le silence s'installa, son pesant de non-dit marquant l'espace. « Tu n'as pas le droit de m'enseigner ce qui est bon pour ma fille, répliqua Isabelle enfin, sa colère palpable. Clara savait qu'elles étaient à un tournant, que cette confrontation pourrait marquer un changement radical dans leur vie. Elle serra la main de Chloé, et dans ses yeux, elle lui transmit tout son amour et son soutien inconditionnel. Chloé prit une grande respiration, comme pour s'armoire de courage. Alors que le regard de Chloé croisait celui de sa mère, une question émergea, quel type de vie lui était réservé? Le spectre du bonheur, éphémère mais incandescent, flottait entre elles, attendant que l'une des deux prenne position. Et la tension devenait insoutenable, chaque battement de cœur semblait amplifier l'importance de ce moment. Clara avait compris qu'il lui faudrait tout son courage pour défendre Chloé et lui offrir la liberté qu'elle méritait. Que pourrait faire une nounou face à une mère si imposante? Les regards échangés étaient lourds de promesses, mais aussi d'inquiétudes. La prochaine étape serait décisive. C'est alors qu'une idée commença à germer dans l'esprit de Clara. Que ferait-elle pour garantir la sécurité de Chloé et l'aider à devenir la danseuse qu'elle rêvait d'être? Clara sentit son cœur s'emballer, son esprit cherchant désespérément une issue à cette confrontation. Les mots qu'elle avait prononcés résonnaient encore dans son esprit, mais elle savait que la lutte ne faisait que commencer. Isabelle, impassible, était comme un mur solide, une forteresse qui ne céderait pas facilement. Chloé a besoin de bonheur, pas de pression. Vous ne comprenez pas que la danse doit être un plaisir? Clara s'efforça d'ignorer le tremblement de sa voix, conscient que chaque syllabe pourrait cristalliser cette tension irréversible. Isabelle, de son côté, soupira, un sourire condescendant se dessinant sur son visage. Tu n'as pas l'expérience nécessaire pour enseigner à Chloé ce qui est bon pour elle. Être la meilleure, c'est tout ce qui compte. La vie ne fait pas de cadeaux. Les mots d'Isabelle se frayaient un chemin dans le cœur de Clara comme des flèches. Elle savait que ce n'était pas qu'une simple compétition pour Chloé, il s'agissait de ses rêves, de son enfance. Elle ferma les yeux un instant, cherchant la force pour ne pas céder à l'émotion. Et si la vérité était que Chloé a besoin de découvrir qui elle est d'abord, avant de s'infliger ce fardeau, demanda-t-elle enfin, sa voix affermie par une nouvelle dose de détermination. Chloé, toujours figée, les yeux rivés sur sa mère, sentait la tension palpable. Elle désirait ardemment que sa mère lui montre de l'affection, mais au lieu de cela, elle ne voyait qu'une froideur qui la blessait profondément. « Maman, je veux juste danser, pas être parfaite », murmura-t-elle, ces mots se libérant avec une fragilité déchirante. Le regard d'Isabelle se durcit encore, et Clara sut qu'une lumière s'était allumée dans les yeux de Chloé. Ce petit mot d'espoir venait d'éclore, une petite flamme contre le vent. Mais, la tempête approchait. « Tu es bien trop jeune pour comprendre, Chloé », répliqua Isabelle d'un ton glacial. « La vie exige des sacrifices. Je veux que tu sois quelqu'un de grand, pas une simple danseuse. » À ces mots, quelque chose se brisa en Clara. Elle ne pouvait plus rester dans l'ombre, elle devait agir. Chloé mérite plus qu'un plan de carrière bien tracé. Elle mérite de se sentir vivante, de faire ce qui elle excite vraiment. S'écria-t-elle, son cœur battant la chamade. Cette révolte provoqua un silence surréaliste, celui où chaque respiration semble plus forte que la précédente. Chloé fit un pas en avant, sa main se détachant de celle de Clara. Elle avait compris que c'était maintenant ou jamais.
Maman, je veux que tu sois fière de moi comme je suis, pas pour ce que tu veux que je sois. Déclara-t-elle d'une voix claire, énonçant ses vérités avec une force qui la surprenait elle-même. Isabelle blêmit, ses traits marqués par l'inquiétude et l'incompréhension. Clara observa sa protégée, son cœur débordant de fierté. Elle savait que ce moment était crucial. Pourtant, un combat silencieux se déroulait dans les yeux de la mère. Clara pouvait le sentir. Ce qui aurait pu être une victoire resplendissante menaçait de devenir une perte amère. Que se passerait-il si Isabelle persistait dans sa position? La pièce devint une bulle suspendue dans le temps, les regards se croisant, chacun cherchant à comprendre l'autre. Clara se tenait prête, mais quel serait son prochain pas? Les otages de ce drame familial avaient maintenant un défi à surmonter. Et la prochaine étape serait décisive, car la vraie lutte pour le cœur de Chloé ne faisait que commencer. Mais la lumière qu'elles avaient allumée ensemble pouvait-elle vraiment chasser l'ombre d'une mère trop exigeante? Chloé ressentait un mélange d'incertitude et de soulagement. Son cœur battait la chamade, comme si chaque battement devenait une requête silencieuse pour que sa mère l'entende enfin. Elle s'était toujours figuré ce moment comme une déclaration, une affirmation de soi, mais le poids de la réalité était écrasant. Le regard froid d'Isabelle pesait sur elle comme une couverture de plomb. « Chloé, tu as toujours été mon étoile », commença Isabelle, le ton se radoucissant une fraction, bien que son expression demeurait rigide. « Je fais ce que je fais pour ton bien. Je veux juste que tu aies la vie que je n'ai pas pu avoir. » Mais pour Chloé, ces mots ne trouvaient plus écho. Elle leva les yeux et croisa le regard de Clara, un regard de soutien, de compréhension. Cette présence lui apportait une chaleur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Clara était là, en parfaite synchronie avec ses pensées. « Maman, la vie que je veux, c'est celle où je peux m'épanouir, pas celle où je me sens piégée. Je ne veux pas être parfaite, je veux juste être heureuse, » répondit-elle, sa voix un peu plus ferme, un peu plus puissante, chaque mot se détachant comme des pierres précieuses. Le visage d'Isabelle se déforma, ses traits se durcissant à nouveau comme une armure. Une partie d'elle craignait cette vérité. Elle avait tant sacrifié, tant investi dans la carrière de sa fille. Chloé, qui brillait souvent dans les compétitions, lui semblait un prolongement de son rêve égaré. « Tu es trop idéaliste, Chloé !» s'écria Isabelle, perdant peu à peu le contrôle. « Si tu veux vraiment quelque chose dans la vie, tu dois te battre, pas te laisser influencer par une nourrice. » Clara, à ce moment précis, sut qu'il était temps d'intervenir. Elle était la voix que Chloé avait besoin d'entendre. « Isabelle, ce n'est pas une question de choix entre Chloé et moi. Il s'agit de ce qu'est vraiment l'amour. Ce n'est pas que de la réussite, c'est aussi l'écoute, le respect de ses désirs. » Un silence lourd s'installa. Chloé observait les deux femmes, un combat silencieux se déroulant devant ses yeux. L'angoisse du futur l'étouffait. Allait-elle pouvoir faire entendre raison à sa mère? « Je ne suis pas une simple poupée dans ta vitrine, maman. J'y ai des rêves qui ne sont pas les tiens, et ça, c'est difficile à accepter », continua Chloé avec passion. Chaque mot résonnait comme une révolte personnelle, une déclaration d'indépendance. Isabelle se tourna vers sa fille, submergée par l'émotion. « Mais je pensais que c'était mieux pour toi. » La vulnérabilité des mots brisait l'armure qui la protégeait. Les larmes coulaient lentement le long des joues de Chloé, et elle les essuya d'un revers de main, déterminée à ne pas fléchir. « Maman, si tu m'aimes vraiment, alors écoute-moi. Je veux être moi-même, avec toutes mes imperfections. » Les mots de Chloé étaient comme une mélodie douce, touchant le cœur d'Isabelle d'un mouvement désespéré. Une partie d'elle voulait croire, mais l'autre avait peur de perdre le contrôle, d'effacer l'image qu'elle avait construite autour de sa fille. Clara, faisant un pas en avant, brisa une nouvelle fois le silence. Il est temps de laisser Chloé choisir son propre chemin. Elle mérite de découvrir sa danse, sans crainte ni pression. Qui sait? Elle pourrait même devenir quelque chose d'extraordinaire, en étant simplement elle-même. Dans les yeux d'Isabelle passait une ombre, comme un orage sur le point d'éclater. Chloé, pleine d'espoir, regardait sa mère, les prunelles brillantes, impatiente d'apercevoir cette acceptation. Mais le regard d'Isabelle semblait se perdre dans un monde qu'elle seule pouvait voir. Une tension vibrante flottait dans l'air, palpable, prête à se libérer. Le cœur de Chloé espérait un oui, un geste de compréhension, mais la mère restait figée dans son hésitation. Ce moment pourrait en effet faire basculer le destin de cette famille, avec des rêves dansant au-delà de la rivalité. Que choisirait Isabelle? Serait-elle prête à laisser son amour de côté pour accueillir les désirs de sa fille? Le frisson de l'inconnu s'installait et tout devenait possible,
mais cette réponse tant attendue était toujours suspendue dans l'air, prête à les plonger dans un nouveau défi. Que se passerait-il alors, si le mur s'effondrait et que la lumière trouvait enfin son chemin? Le silence qui s'était installé dans la pièce était aussi écrasant qu'un brouillard épais. Chloé, les mains légèrement tremblantes, attendait, le cœur battant à tout rompre, que sa mère brise ce moment d'incertitude. Elle pouvait sentir l'énergie dans l'air, à mi-chemin entre une tension palpable et une lueur d'espoir. Le monde autour d'elle semblait s'effacer, ne laissant que ce face-à-face entre deux âmes que tout semblait opposer. Isabelle, quant à elle, semblait lutter contre ses démons intérieurs. Malgré le masque de la froideur, il était évident qu'une tempête faisait rage en elle. Chloé observait les petites variations de son visage, les sourcils qui se fronçaient puis se relâchaient, comme si elle oscillait entre son amour pour sa fille et ses propres peurs de la laisser partir. Leurs souvenirs s'entremêlaient, des rires d'enfance aux compétitions prestigieuses, là où Isabelle avait tant investi pour créer cette image de perfection, celle qu'elle croyait être le but ultime. Clara, toujours présente, sentit le besoin de prendre la parole une fois de plus. Isabelle, ce moment est peut-être le plus difficile de ta vie, mais regardez Chloé. Elle brille parce qu'elle est authentique. Ne le vois-tu pas? Ces mots résonnèrent comme un appel à la lumière, incitant Isabelle à quitter l'ombre de ses propres attentes. Les yeux d'Isabelle se mirent à briller d'une lueur humide, une vulnérabilité qui la rendait plus humanisée. Je sais, mais la peur de l'échec me paralyse. Si je la laisse partir, et qu'elle échoue? Je pourrais, mais elle méritera de vivre, Isabelle. Que vaut une vie remplie de succès si elle n'est pas vécue? Chaque pas qu'elle fera sera le sien, même si cela implique de trébucher, intervint Clara, sa voix chaude et douce. Un frisson parcourut Chloé à ces mots. Elle se tenait là, accrochant son souffle, espérant que ce plaidoyer ferait résonner la vérité dans le cœur de sa mère. Isabelle, prise dans un tourbillon d'émotions contrastantes, se mit à faire les 100 pas, le regard perdu dans le vague. Je pensais que je te protégeais, que c'était pour ta propre sécurité, Chloé. Sa voix tremblait, se ponctuant de chaque hésitation qui crispa davantage son visage. Le doute pesait sur ses épaules, et la vérité commençait à émerger. Maman, je n'ai jamais eu besoin de protection. J'ai besoin de soutien, de ta confiance. Les mots de Chloé emplis de passion comme une mélodie s'élevèrent dans la pièce, redressant son port. Soudain, dans un élan, Isabelle s'arrêta, les yeux se mêlant de larmes et de réalisme. Elle leva les mains comme pour chasser les démons invisibles qui s'accrochaient à elle. Est-ce que je peux vraiment te laisser aller, Chloé? La question, emplie de désespoir mais aussi d'une pointe de libération, résonna dans le cœur de la jeune fille. Et la réponse était plus qu'une promesse, c'était un engagement silencieux entre elles. Oui, maman, je vais me battre. Mais je veux le faire en étant qui je suis. Un regard compréhensif passa entre elles, un moment fragile mais chargé d'une immense puissance. Pour la première fois, Isabelle perçut un reflet de ce qu'elle avait toujours désiré, une fille heureuse, épanouie, à condition d'accepter cette facette de son être. Alors que les larmes coulaient lentement le long des joues d'Isabelle, Chloé se sentit libérée, comme un oiseau qui se découvre des ailes. Peut-être ce moment marquerait le début de quelque chose de nouveau, de beau. Tandis qu'Isabelle s'approchait lentement de sa fille, bien que la peur règne encore dans son cœur, l'étreinte qu'elle s'apprêtait à partager pouvait porter en elle la promesse d'une réconciliation. Mais quel chemin emprunteraient-elles ensemble par la suite? Et surtout, Isabelle serait-elle vraiment prête à embrasser cette nouvelle réalité? Les cloches de l'école sonnaient au loin, rappelant à Chloé qu'un avenir elle attendait, rempli de choix encore à faire. La lumière, une douce brise, parvint vraiment à insuffler sa présence dans le cœur toutes deux. Que se passerait-il lorsqu'elle aurore se lèverait sur leur nouvelle vie, éblouissant tout ce qu'elles avaient cru savoir? Leurs regards s'accrochèrent enfin dans un mélange de mélancolie et d'espoir. Chloé, avec cette force nouvelle qui pulsait en elle, s'avança légèrement, cherchant à effacer les doutes qui se balançaient encore chez sa mère. L'étreinte qu'elle s'apprêtait à partager était comme un fil tendu, prête à se rompre au moindre mouvement. Maman, je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin de toi, de ta force. Même si cela signifie que tu dois lâcher prise, je te promets que je vais rester forte. Chaque mot semblait résonner, vibrant d'une énergie presque palpable. Isabelle ferma les yeux un instant, ses pensées tourbillonnant. Elle se revit petite, élevant la voix dans un milieu qui n'amplifiait que ses erreurs. Ce même milieu qui aujourd'hui se braquait sur sa fille, sur ses rêves et ses aspirations. Je murmura Isabelle, la voix empreinte de confusion mais aussi d'un frémissement de changement. Elle sentit une chaleur envahir son cœur, une petite lumière qui frappait aux portes de sa réticence.
La présence de Clara, témoin de cette scène empreinte d'émotion, apportait un réconfort silencieux. Elle savait que le chemin était tortueux, mais il y avait là quelque chose de magnifiquement authentique. Si je te lâche, tu feras des erreurs, tu risques de tomber, finit par dire Isabelle, la peur toujours présente mais moins présente qu'auparavant. Elle était prise entre ses propres angoisses et son désir de voir Chloé grandir. Les erreurs font partie de la vie, maman. Je ne veux pas vivre dans la peur de l'échec. Je veux apprendre, je veux sentir, je veux vivre. Le ton de Chloé était dorénavant empreint de détermination. La profondeur de ses sentiments touchait Isabelle, qui sentait ses murs se fissurer. Isabelle ouvrit enfin les yeux et, comme si le poids du monde venait de se soulever de ses épaules, elle murmura « D'accord. Je vais essayer de te comprendre. » Leurs bras se retrouvèrent dans une étreinte, un lien brisé mais désormais en devenir. C'était un instant fragile, où la vulnérabilité et la force s'unissaient en quelque chose de magique. Chloé sentit cette étreinte comme une promesse, symbole d'un avenir qu'elles étaient prêtes à explorer ensemble. Alors qu'elles s'éloignaient finalement, chacune se tournant vers le monde qui l'attendait, une pensée traverse l'esprit de Chloé, et si tout cela n'était que le début de quelque chose de plus grand? Isabelle, bien qu'encore hésitante, se tenait près de sa fille, le cœur vibrant d'une légère sérénité. Soudain, la sonnerie de l'école retentit de nouveau, coupant cet instant suspendu. Les jeunes collégiens se pressaient autour d'elle, remplis d'enthousiasme et d'inquiétude. Chloé sentit une montée d'adrénaline, l'excitation l'emportant sur ses doutes. Mais dans son cœur, une question demeurait. Est-ce que sa voix s'élèverait vraiment au milieu de ce tumulte? Pouvait-elle vraiment vivre comme elle l'entendait, avec la liberté de ses choix? Cette pensée l'accompagna tandis qu'elle se dirigeait vers l'entrée de l'école, un nouveau chemin s'offrait à elle, éclatant de promesses et d'incertitudes. Et alors qu'Isabelle regardait Chloé s'éloigner, une pensée traversa son esprit, suis-je prête à l'accompagner vers cette liberté? Le vent frais de l'avenir soufflait autour d'elle, et alors que cette journée s'annonçait pleine de possibilités, un sourire se dessinait sur les lèvres d'Isabelle. Une nouvelle question émergea, plus pressante que la précédente. Quelle révélation les attendait sur ce chemin encore inexploré? Chloé se trouva enfin au cœur de l'école, entourée de visages familiers, mais elle se sentait étrangement seule. Le brouhaha des discussions et les éclats de rire des autres élèves formaient une mélodie chaotique, et elle avait l'impression d'être en dehors de tout cela. Elle chercha ses amis, mais son esprit était encore embrouillé par la conversation avec sa mère. La promesse faite à Isabelle lui brûlait toujours les lèvres. Chaque pas qu'elle faisait semblait lourd de sens. L'incertitude flottait autour d'elle comme un nuage noir, remplissant son cœur d'une anxiété sourde. Est-ce qu'elle oserait vraiment se montrer sous son vrai jour? Elle s'interrogea sur les jugements qui allaient fuser, sur les murmures qu'elle entendrait dans son dos si elle révélait ses passions. Son téléphone vibra dans sa poche, l'interrompant dans ses pensées. C'était Clara, son amie la plus proche. « Hey, tu viens à la cantine? On t'attend. » Chloé prit une profonde inspiration, réajustant son sourire. Oui, elle devait montrer cette force. Chaque moment était une occasion de revendiquer sa place et de se libérer des chaînes invisibles qui l'entouraient. Dans la cantine, l'ambiance était plus chaleureuse. Des rires éclatèrent autour d'une blague, et elle se sentit peu à peu saisir par cette légèreté. Elle rejoignit le groupe, mais une petite voix en elle continuait à murmurer des doutes. Elle observa ses amis qui semblaient si à l'aise dans leur peau. Pourquoi était-elle toujours en lutte avec elle-même? Alors, Chloé, prête pour le concours de talent, demanda Clara, ses yeux pétillants de curiosité. Je ne sais pas trop. Je ne pense pas vraiment être prête, balbutia Chloé, hésitante. Mais c'est l'occasion de montrer ce que tu sais faire. Insista Clara. Tu as une voix magnifique. Tu dois croire en toi. Les mots de Clara avaient touché quelque chose en elle. Une petite voix intérieure lui disait qu'elle devait se montrer, qu'elle devait se révolter contre ses propres peurs. Peut-être était-ce ça la liberté dont elle parlait à sa mère. Elle se souvint des échanges chargés d'émotions avec Isabelle. La promesse faite de se libérer des craintes, de ne plus vivre dans l'ombre d'une situation qui l'étouffait. Chloé avait envie de chanter, de danser, de s'exprimer sans avoir à se soucier de ce que les autres pourraient penser. Elle devait passer à l'action. Je vais participer. J'ai quelque chose à montrer, déclara-t-elle avec une assurance soudaine. Les regards se tournèrent vers elle, une vague d'étonnement suivie de sourires. À cet instant précis, elle se sentait plus forte. Alors que la cloche annonçait la fin de la pause, une nouvelle détermination s'insinua en elle.
Elle avait pris une décision, mais cette décision ne laissait pas sa mère de côté. Elle se demandait comment Isabelle réagirait à cette nouvelle version d'elle-même, à cette fille qui osait prendre des risques. En sortant de la cantine, une pensée surgit dans son esprit, et si la véritable révélation sur qui je suis apparaissait sous les feux de la scène? Elle avança dans les couloirs, consciente que ce n'était pas seulement un concert qui elle attendait, mais un voyage pour découvrir sa voix, son identité. Quelle surprise et confrontation l'attendait dans cette aventure qui ne faisait que commencer? La journée se poursuivit lentement, chaque heure s'étirant comme une corde tendue prête à céder. Chloé avait besoin de temps pour digérer sa décision, mais la pression des jours qui restaient avant le concours de talent la hantait constamment. Les souvenirs des encouragements de Clara résonnaient en elle. Elle revit les mains applaudissant, les yeux rivés sur elle, vibrant d'énergie. Mais à chaque image, un doute sourd s'infiltrait. Et si elle échouait? La peur de décevoir, d'être jugée par ses camarades, elle s'installait à nouveau dans son esprit. Dans l'après-midi, les cours passèrent en un flou. Les mots de son professeur s'évanouissaient dans le lointain, tandis que Chloé écrivait des paroles sur son carnet, tentant de canaliser toute son anxiété. La musique avait toujours été sa refuge, un endroit où elle pouvait laisser ses vraies émotions et s'épanouir. Mais aujourd'hui, la mélodie semblait bloquée, prisonnière d'un dilemme intérieur. À la fin de la journée, alors qu'elle se dirigeait vers le bus, elle croisa le regard de Julie, une fille qui avait souvent été dure avec elle. Le sourire de Julie avait quelque chose de moqueur. Chloé détourna le regard, la gorge nouée. Elle serra son carnet contre sa poitrine, comme si cela pouvait la protéger des critiques. Cette confrontation silencieuse lui rappela son engagement envers Isabelle. « Je ne suis pas cette fille timide. » se murmura-t-elle. Dans le bus, l'air était chargé d'odeurs variées et de rires adolescents. Chloé regardait les autres, le cœur battant. Elle se sentit comme un étranger dans son propre monde, un sentiment intensifié par le chatouillement de la peur. « Que vas-tu dire à ta mère ?» Sa pensée l'interrompit, ramenant à la surface le souvenir de leur dernière conversation. Elle imaginait la déception dans les yeux d'Isabelle si elle échouait, si elle n'avait pas l'audace de se lever et de briller. Une fois chez elle, elle se faufila à travers le hall, évitant le bureau où sa mère travaillait, pris par ses affaires. L'idée d'aborder le sujet de son désir de chanter la paralysait, et elle préférait garder cela pour elle, se battant avec ses propres démons. Mais ce silence lui pesait. Elle se jeta sur son lit, s'immergeant dans un océan de pensées contradictoires. Puis, une idée lui vint. Pourquoi ne pas partager ses paroles avec Clara? Elle prendrait son courage à deux mains et montrerait à quelqu'un qu'elle avait quelque chose à offrir. Si Clara l'encourageait encore une fois, peut-être que ça l'aiderait à passer le cap. Les mots, en quelque sorte, demandaient à être libérés. Les jours qui suivirent, Chloé se mit à travailler sur son acte. En jonglant entre ses cours et ses répétitions, elle trouva peu à peu un petit espace de confort. Elle avait besoin de s'exprimer, de s'affirmer. Une conversation avec Clara s'imposait. Un soir, alors qu'elle se retrouvait au café, Chloé fit le premier pas. « Clara, je veux te montrer quelque chose. » Elle hésita un instant. L'angoisse, mais aussi l'anticipation, dansait dans son ventre. Je vais chanter au concours de talent. Je dois le faire. Les yeux de Clara s'illuminèrent. Vraiment? Chloé, c'est génial. Je suis tellement contente. Mais alors que les mots d'encouragement flottaient dans l'air, une question qu'elle n'était pas prête à affronter s'imposa, et si le temps lui échappait? Chloé tâtonna dans l'incertitude, mais il lui semblait qu'un vent nouveau soufflait lentement dans son cœur. À travers les paroles qu'elle avait écrites, et les encouragements de son amie, un espoir sincère s'installait. Quelle vérité se dévoilerait lorsqu'elle prendra enfin la scène? Chloé se réveilla ce matin-là avec une sensation étrange dans le ventre. C'était comme si son cœur battait au rythme d'une musique qu'elle ne connaissait pas encore, une mélodie d'espoir et de nervosité. Le jour du concours de talent approchait, et aussi excitante qu'était l'idée de se produire, une partie d'elle souhaitait encore se cacher sous les couvertures. Elle prit un moment dans sa chambre, les murs ornés de posters de ses artistes préférés, pour faire le vide. Avec son carnet à la main, elle relut les paroles qu'elle avait soigneusement griffonnées. Elles vibraient en elle, équilibrant la peur et l'excitation. « Je vais le faire », se répéta-t-elle, comme un mantra. L'angoisse était encore présente, mais elle ne voulait pas qu'elle prenne le dessus. En descendant les escaliers, l'odeur du café emplit ses narines. Sa mère était déjà là, absorbée par ses emails. Chloé hésita à l'interrompre, consciente que chaque mot pourrait faire pencher la balance d'une conversation qu'elle redoutait. Finalement, elle se força à avancer et lui souhaita un bon matin d'une voix un peu trop haute,
tentant de masquer son propre tremblement intérieur. « Bonjour, ma chérie, » répondit Isabelle sans lever les yeux. Chloé éprouva un pincement au cœur. Pourquoi avait-elle tant de mal à lui parler de ses rêves? La peur de sa désapprobation était paralysante. En prenant le bus pour l'école, elle se sentait comme une bouteille à la mer, balancée par les flots de pensées et d'émotions. Les autres élèves débattaient et riaient, elle ignorant presque. Elle se tenait à l'écart, scrutant chaque visage. Et si elle prenait la parole, si elle s'affirmait? Soudain, le visage de Julie lui revint en mémoire. Ce n'était plus le temps de se laisser intimider. Mais elle angoisse et un jugement l'engourdissait toujours. Après les cours, Chloé retrouva Clara dans un petit café au coin de la rue où elles avaient pris l'habitude de se parler en toute confiance. La chaleur et l'odeur du chocolat chaud étaient réconfortantes, mais la pression qu'elle ressentait était palpable. « Clara, j'y ai besoin de ton avis. » Elle était prête à libérer ses mots, à montrer ses paroles. Clara écarquilla les yeux, puis sourit. « Je t'écoute, Chloé. Montre-moi ce que tu as fait. » Chloé s'approcha, le cœur battant, se remémorant chaque phrase qu'elle avait écrite. Elle lui lut une première fois, puis une seconde, confidentielle, comme si elles étaient seules au monde. Les yeux de Clara brillaient d'admiration. « J'y adore. C'est beau. » s'exclama-t-elle. « Tu sais, c'est touchant, ça vient de l'intérieur. Tu as vraiment quelque chose à partager. » En entendant ces mots, une onde de chaleur la traversa. Cela ne l'aidait pas à dissiper complètement ses doutes, mais cela faisait grandement pencher la balance en faveur de la confiance. Sans se rendre compte, elle avait laissé éclore une partie d'elle-même qu'elle avait longtemps gardée à l'abri. Mais alors, une voix familière interrogea de l'autre côté de la table. « Tu sais que Julie chante déjà très bien, elle va probablement te surpasser. » C'était une camarade de classe, offensante et moqueuse. Une lumière éblouissante éteignit celle que Chloé avait commencé à construire. Alors qu'elle baissait les yeux, pèseront les mots qui l'assaillaient, Clara lui prit la main. « Ne laisse pas les autres te faire douter. Souviens-toi de pourquoi tu fais ça. Fais-le pour toi. » Ces simples mots résonnèrent profondément en Chloé. Elles avaient raison, tout cela était pour elle, sa voix, sa passion. Elle devait se battre pour cela. « Je ne peux pas reculer maintenant, » pensa-t-elle. C'est dans cette intention renouvelée qu'elle quitta le café, les rêves de succès planant au-dessus d'elle comme un chant de victoire naissante. Le concours ne serait pas qu'un test, mais une découverte de soi. Alors qu'elle marchait vers chez elle, une pensée lui traversa l'esprit. Et si, cette fois-ci, elle osait aborder le sujet avec sa mère? S'il était temps d'affronter toutes ses peurs d'un coup? C'était une question qui la tiraillait, mais elle se sentait prête à la poser. Que allait-il se passer quand elle se déciderait à tout lui révéler? Le jour tant attendu arriva enfin. Chloé se leva avec un mélange d'excitation et d'appréhension, sa décision de se produire au concours de talent flottant comme une bannière dans son cœur. Elle n'était plus cette fille timide et hésitante, elle allait révéler qui elle était vraiment. Ce matin-là, avant de descendre pour le petit déjeuner, elle se regarda dans le miroir, scrutant son reflet avec une nouvelle détermination. Ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir et d'anticipation, une étincelle qui lui faisait dire « Aujourd'hui, je danse, je chante. Aujourd'hui, je vis. » En bas, Isabelle, absorbée par ses affaires, leva tout juste les yeux au moment où Chloé s'installait à table. Cette indifférence, déjà ordinaire, pesait lourd sur les épaules de la jeune fille. Mais elle se força à sourire en pensée, rappelant à elle-même les promesses qu'elle s'était faites. Elle devait parler à sa mère, lui dire ce qui lui tenait à cœur, mais chaque fois que le moment semblait convenable, une peur sournoise l'étouffait. « Chloé, tu as un concours de talent cet après-midi, n'est-ce pas ?» demanda Isabelle, levant les yeux de son ordinateur, un léger intérêt dans sa voix. Ce fut un petit progrès, mais cela suffisait à redonner à Chloé un peu de courage. « Oui, maman. Je suis très excitée. Et j'y ai besoin de ton soutien. » Isabelle fronça légèrement les sourcils, quelque chose dans son expression semblant se dérober. « Bon. Mais sache que je m'attends à ce que tu sois prête. Tu dois donner le meilleur de toi-même. » Ces mots résonnèrent comme une poussée supplémentaire de pression, mais Chloé se répéta qu'elle n'était pas là pour plaire, mais pourrait s'ajouter elle-même. Dans le bus, les visages d'autres enfants se mélangeaient, leur rire et leur énergie fusionnaient en un tourbillon sonore. À chaque arrêt, son cœur battait un peu plus vite. À l'idée de se tenir devant un public, de faire vibrer les murs de l'école avec sa voix, la terrifiait et elle excitait en même temps. Elle se répétait,
murmurant des mantras sur l'importance de sa démarche. Arrivée à l'école, Chloé chercha Clara dans la foule. Lorsqu'elle la trouva, son sourire radieux fut comme un baume sur ses craintes. « Prête pour le grand moment ?» demanda Clara, ses yeux scintillant d'enthousiasme. « Je suis mais j'y ai un peu peur », avoua Chloé, les mains un peu moites. Clara la prit par les épaules, la regardant droit dans les yeux. « Souviens-toi, tu es là pour toi, pas pour ta mère ni pour personne d'autre. Fais-le pour le plaisir. Tu as ça en toi. » Les encouragements de Clara agissaient comme des vagues d'énergie positive qui balayaient les incertitudes. Chloé se sentit renforcée. Le concours n'était pas seulement un test, c'était un moyen de partager sa passion, sa voix. Les minutes passèrent comme des secondes, et enfin, le moment tant attendu arriva. Elle se tenait dans le couloir sombre des coulisses, les échos des applaudissements résonnant comme un tambour dans son esprit. Le nom de son amie fut annoncé, et celle-ci se produisit avec éclat. Clara la félicita avec enthousiasme, mais maintenant, c'était à Chloé de relier le rêve à la réalité. Quand son nom retentit dans les haut-parleurs, son cœur battait à tout rompre. Elle sortit des coulisses, le monde extérieur s'effaçant à mesure qu'elle avançait sur la scène. Les lumières brillantes l'éblouissaient, et la salle, pleine à craquer, la scrutait. Ce moment, qui semblait coincé entre peur et désir, se créa dans une bulle de silence. Chloé respira profondément alors que la première note s'échappait de ses lèvres. La mélodie pouvait la transporter dans un océan de souvenirs, de rires, d'efforts, et surtout de bonheur. Chaque mot résonnait comme une proclamation de liberté. Elle était enfin là, non pas la fille d'Isabelle, mais Chloé, la danseuse, la chanteuse, l'artiste en devenir. Elle ferma les yeux, imaginant sa mère dans la foule, la chaleur de son soutien enveloppant son être. À la fin de sa prestation, les applaudissements éclatèrent dans la salle comme un tonnerre bienveillant. Chloé se tenait là, tremblante mais euphorique. Elle avait donné le meilleur d'elle-même. Alors qu'elle quittait la scène, une nouvelle étincelle naissante éclairait le chemin vers Isabelle, qui attendait. Les yeux d'Isabelle brillaient d'une émotion jamais vue auparavant. Elle s'approcha, et sans un mot, elle la prit dans ses bras. C'était un instant de douceur, un passage de la peur à l'acceptation. Chloé pouvait sentir qu'un changement s'était produit, un changement qui pourrait les rapprocher. « Je suis tellement fière de toi, Chloé », murmura Isabelle, sa voix tremblante d'émotion. À cet instant, quelque chose se brisa chez Chloé, et les larmes roulèrent sur ses joues. C'était la libération d'une pression insupportable, le début d'une danse nouvelle avec sa mère. Ce moment marqua les débuts d'une nouvelle compréhension, un chemin à tracer ensemble, empreint de résilience et d'espoir. Chloé savait que leur route serait encore parsemée d'embûches, mais elles avaient déjà fait le plus grand pas, libéré des chaînes invisibles d'attente et de jugement. Enfin, mère et fille pouvaient avancer ensemble vers un avenir éclairé de rêves partagés. C'était le début de leur véritable voyage. Pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça aide énormément. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin émouvante. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette belle conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.